se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la monétisation de YouTube. Alors sur mes différents réseaux sociaux, j'ai lancé l'idée de faire une foire aux questions parce qu'il y avait longtemps que je n'en avais plus fait et beaucoup de questions tournaient donc autour de cette fameuse monétisation YouTube. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler un petit peu de tout ça, de vous dire un petit peu voilà, combien on peut gagner sur YouTube, comment il faut faire un petit peu l'envers du décor et vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être monétisé sur YouTube, il y a deux conditions à remplir. La première condition, c'est qu'il faut avoir au minimum 1000 abonnés. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut cumuler 4000 heures de vues sur sa chaîne dans l'année. Alors, autant vous dire que c'est pas de la tarte. C'est sûr que si vous faites des vidéos de 2 minutes, vous allez vraiment galérer aux 4000 heures. Donc, évidemment, pour pouvoir être monétisé, il faut quand même... Donc, pour pouvoir être monétisé dans un temps relativement court, il faut quand même faire des vidéos assez longues, alors évidemment pas des vidéos d'1 heure et demie, mais au moins des vidéos d'une dizaine de minutes pour que ce soit plus rapide. Alors, la question que vous vous posez sûrement, c'est donc comment est-ce que les vidéos sont monétisées? Ce qu'il faut donc savoir, c'est que ce sont des enchères d'annonceurs, des enchères de publicitaires. Alors nous, là-dessus, en tant que créateur de contenu, on n'a pas du tout de pouvoir. Ça, c'est vraiment YouTube qui s'arrange avec les différents annonceurs. Alors les annonceurs, ils vont donc définir un taux qui donc s'appelle le CPM, le coût par 1000 vues. Et donc du coup, ça va dépendre de l'endroit où vous vous situez, de votre vidéo, est-ce qu'elle va être mise en avant ou pas, et de la durée de votre vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacune des vidéos, le tarif est complètement différent. Il varie d'une vidéo à une autre. Donc, évidemment, une vidéo qui va durer moins de 8 minutes va être beaucoup moins mise en avant qu'une vidéo qui va durer plus de 8 minutes. La fameuse rumeur qu'on entend partout, c'est 1 euro pour 1000 vues, ce qui est totalement faux. Donc, ce n'est pas vrai du tout. Ça peut être plus comme ça peut être moins. Donc, ça, c'est vraiment un petit peu aux annonceurs de mettre leur tarif. Donc, le 1 euro par 1000 vues, c'est tout à fait faux. Concernant justement ce coût des vidéos et ce que ça nous rapporte, il y a deux choses à savoir. Donc, il y a, comme je viens de le dire, le CPM, qui est donc le coût par 1000 vues. Donc, si par exemple, votre CPM est de 10, l'annonceur payera, lui, 10 euros par 1000 vues. Mais comme je viens de le dire, le taux est différent chaque mois et selon le thème de vos vidéos, le taux peut vraiment varier du simple au double. Ça, c'est vraiment quelque chose dont nous n'avons pas le contrôle. Alors, il y a des mois qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Par exemple, le mois de décembre est un mois qui est vraiment super intéressant. C'est pour ça que beaucoup de youtubeurs font des vlogmas, publient énormément durant le mois de décembre parce que le mois de janvier est vraiment très mauvais. C'est un des plus mauvais mois avec le mois de juin. Donc ça, c'est vrai que ces deux mois-là, c'est vraiment 2 mois qui sont compliqués pour tous les créateurs de contenu. La deuxième chose qui va donc impacter sur la monétisation de nos vidéos est donc le RPM. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le RPM? C'est le revenu par 1000 vues. C'est donc ce que YouTube va donc verser à nous en tant que créateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, lui, va donc prélever une espèce de taxe à la source qui est donc de 45%, ce qui est donc quand même énorme. Alors quand on parle de CPM et de RPM, c'est vraiment très important en tant que créateur de contenu d'aller vérifier dans ces analytiques. Moi, pour ma part, je vérifie quand même très souvent mes analytiques. C'est vrai que le YouTube Studio, donc ce qui sert aux créateurs de contenu, un petit peu de tableau de bord et un petit peu donc de renseignement global sur la chaîne, est vraiment très bien fait et il faut vraiment apprendre à le décrypter pour que vous soyez meilleur et que vous ayez vraiment toutes les clés pour pouvoir réussir avec vos vidéos. Alors pour ma part, personnellement, je suis donc sur YouTube depuis le 7 novembre 2019 et oui, ça fait déjà un bail et c'est vrai que au début, j'étais un petit peu démotivée, je me disais oh là là, ça ne marche pas, c'est compliqué, etc. Et puis tout d'un coup, ça s'est débloqué. Ma première monétisation a donc eu lieu le 13 mars 2020. J'ai donc pu être monétisée à partir de cette date-là. Ma toute première paye était donc pour le mois de mars et donc j'ai eu 8,99 €. Alors autant vous dire que je faisais des bons, j'étais vraiment ravie de voir ces 8,99 € arriver et c'était vraiment magique. Franchement, j'avais vraiment l'impression d'avoir touché les étoiles, mais ce n'était que le début. Alors avant d'arriver à cette fameuse monétisation et avant que le cheminement
de l'argent se mette en route, il faut savoir que YouTube va donc vérifier la chaîne et va vérifier toutes les vidéos que vous avez postées, va bien vérifier qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur, qu'on n'entend pas une musique qui n'est pas libre de droit d'auteur. Il va vraiment scrupuleusement vérifier toutes vos vidéos. Alors ça peut varier, ça peut passer de 1 semaine à 2 mois. Moi ça a été relativement rapide, je pense qu'en 15 jours c'était fait. Alors évidemment après vous allez recevoir une enveloppe avec des codes, etc. pour pouvoir justement débloquer cette fameuse monétisation. Donc moi c'est vrai que quand je regarde au final ça m'a paru une éternité, mais du mois de novembre au mois de mars finalement ça a été quand même relativement rapide. Alors évidemment pour que votre chaîne monte et que votre chaîne intéresse les gens, il faut vraiment trouver un sujet qui vous est propre. Par rapport encore aux publicités donc sur les vidéos, il faut savoir que YouTube les place tout seul, y compris sur les chaînes qui ne sont pas monétisées. Ça, il n'y a pas longtemps que c'est en route, mais même les chaînes qui ne sont pas monétisées ont donc des publicités. Alors évidemment, on peut modifier nous-mêmes. Moi, c'est vrai que je les modifie très peu. Je laisse YouTube un petit peu gérer, mais c'est vrai que parfois YouTube pète un peu les plombs, va nous mettre énormément de publicité sur une vidéo et donc là du coup je vais en enlever certaines, mais c'est vrai qu'en règle générale je laisse YouTube placer tout seul les publicités. Ce qu'il faut donc savoir concernant les revenus YouTube, c'est que c'est très variable d'un mois à l'autre, ça passe vraiment du simple au double. Il y a même des mois où on peut ne rien avoir du tout. Ce qu'il faut également savoir, c'est que tant que vous n'arrivez pas à 70 € sur un mois, YouTube n'envoie donc pas les rémunérations. Donc YouTube commence à payer à partir du moment où vous avez dépassé la barre des 70 €. Donc si par exemple vous faites 10 € par mois, il va vous falloir 7 mois pour que YouTube puisse vous payer. Donc vous allez cagnotter, vous allez donc remplir votre cagnotte et une fois arrivé à 70 €, alors vous allez recevoir un versement. Alors évidemment, il y a plusieurs types de versements. Vous pouvez être rémunéré une fois par mois ou vous pouvez dire ah bah tiens, quand j'arrive à 1000 €, automatiquement YouTube me fait un versement. Moi personnellement j'ai laissé faire les choses, j'ai laissé comme ça, je touche donc une fois par mois quand évidemment je touche. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'on est donc payé en décalage. Par exemple, ici, le 21 janvier, je vais donc toucher les revenus du mois de décembre. Donc ça, au niveau de la trésorerie, c'est une gymnastique d'esprit parce qu'il faut savoir qu'on est toujours payé avec un mois de décalage. Donc on vit sur le salaire du mois dernier, ce qui peut quand même parfois être assez frustrant parce que du coup, vous voyez votre cagnotte sur YouTube qui monte et puis vous savez que vous n'avez pas grand-chose parce que le mois d'avant, ça n'a pas bien marché. Mais vous savez que le mois d'après, évidemment, vous récupérez votre argent. Alors évidemment, si YouTube nous verse 70 €, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas 70 € dans notre poche parce qu'en tant que micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, il faut donc déclarer ça à l'État et payer une partie à l'État. Donc tout dépend si c'est la première année, la deuxième année, si vous êtes en société, en personne physique. Donc voilà, ça c'est vraiment des questions de législation qui est donc propre à chacun. Alors encore une chose, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de secret. Si vous ne publiez pas, vous ne touchez pas. Donc il faut vraiment que ce soit de manière régulière. Il faut que vos sujets soient intéressants pour justement pouvoir faire monter votre revenu par mille et votre coût par mille pour que YouTube mette vos vidéos en avant. Alors ma vidéo la plus rémunératrice, et je vais vous mettre une petite photo juste ici, était donc la vidéo concernant le tuto pour faire donc les enveloppes. Alors au jour d'aujourd'hui, elle a donc accumulé 44 376 vues, donc ce qui est quand même vraiment très chouette, et elle m'a quand même rapporté 192,97 €, donc 192,97 € au jour d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que cette vidéo-là est restée très longtemps dans l'ombre et puis du jour au lendemain, elle a fait un boom et du coup, elle a vraiment augmenté. Donc ça, c'est vrai que si vous avez une vidéo sur laquelle vous passez énormément de temps et qu'elle ne décolle pas, il se peut que l'année d'après, voire dans les semaines à venir, elle décolle. On ne sait pas pourquoi. Les gens vont commencer à chercher et donc YouTube va la mettre beaucoup plus en avant. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu aléatoire, je vais dire, concernant les rémunérations de chaque vidéo. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que le nombre d'abonnés n'influence en aucun cas la monétisation. Donc ça, c'est vrai que c'est très important de le savoir parce qu'une chaîne qui compte, par exemple, comme moi, 17 000 abonnés ou une chaîne qui va peut-être en compter seulement 5 000, va peut-être gagner beaucoup plus que moi. Il suffit tout simplement que les gens soient beaucoup plus assidus, que les gens regardent plus, que ce soit que le nombre de vues soit énorme par rapport au nombre d'abonnés. Alors, c'est vrai que le nombre d'abonnés est quand même important.
pas dans la monétisation, mais pour que YouTube évidemment mette la chaîne en avant. Donc ça, c'est vrai que c'est un point à ne pas négliger, mais ça n'impacte pas la monétisation ni les revenus. Personnellement, je connais des chaînes qui ont 30-40 000 abonnés et qui gagnent beaucoup moins que moi, et ce qui est totalement hallucinant. Mais malheureusement, c'est un petit peu la loi de la jungle avec YouTube. Ça dépend un petit peu de où les gens regardent les vidéos. Ça dépend un petit peu de combien de temps les gens les regardent. Et puis, est-ce que les gens vont regarder les publicités, vont passer les publicités, ne vont peut-être regarder que 2 minutes de vidéo. Donc tout ça vraiment, ça joue. Alors c'est un calcul complètement qu'on ne comprend pas. C'est un calcul très prise de tête, mais que YouTube fait pour nous. Donc ça, on n'a pas vraiment à se tracasser à ce niveau-là. Ce qui impacte également très fort nos vidéos et nos revenus, c'est de savoir d'où les gens regardent nos vidéos. Si par exemple les personnes regardent nos vidéos des pays du Maghreb par exemple, on va beaucoup moins toucher que si les personnes sont situées au Canada. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on peut voir dans YouTube Studio. Donc ça, c'est un petit peu le revers de la médaille, l'envers du décor. Ça dépend vraiment d'où les personnes sont situées et d'où les personnes regardent les vidéos. Alors au-delà de la rémunération donc sur YouTube, il y a d'autres rémunérations comme par exemple les collaborations. Alors ça, c'est vrai que ce sont des choses qu'on voit énormément, qu'on voit un petit peu partout, les collaborations, les partenariats. Vous voyez très souvent des youtubeuses montrer des produits, etc. Donc lorsqu'une vidéo est sponsorisée ou est en collaboration, il s'affiche juste ici au-dessus et puis vous voyez inclus une publicité commerciale ou quelque chose comme ça. Et donc là, ça veut dire que cette vidéo a été donc sponsorisée par une marque et qu'à l'intérieur de cette vidéo, il y a donc un produit pour lequel la créatrice de contenu ou le créateur de contenu sera payé pour en parler dans la vidéo. Alors évidemment, dans les collaborations, il y a donc plusieurs types de paiements. Soit on vous paye directement une somme et on vous envoie le produit, soit on vous envoie simplement le produit, soit on vous envoie le produit et puis on vous paye en chèque cadeau. Ça, c'est vraiment à vous de voir et à vous de faire des contrats et de voir un petit peu ce que vous voulez comme rémunération. Alors moi, concernant justement les collaborations et les partenariats, je n'en fais pas beaucoup malgré que j'ai beaucoup de demandes, mais personnellement, aller montrer un aspirateur de poids noir ou aller montrer un aspirateur qui lave et qui essuie en même temps, personnellement ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas du tout en concordance avec ma chaîne. Donc j'ai vraiment tendance à éplucher très fort ce qu'on me propose. Il n'y a pas très longtemps, on m'a proposé une collaboration pour une boîte à tartines, une boîte à lunch, et quand j'ai un petit peu cherché, je me suis rendu compte qu'en fait cette boîte à lunch qu'on me proposait à 30 et des euros, je l'ai trouvé sur AliExpress à 2 euros, et donc ça je n'ai pas du tout accepté. J'ai même fait la réflexion à la marque en disant que le dropshipping ce n'était pas pour moi et qu'il ne fallait plus me contacter pour du dropshipping parce que moi c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Donc moi, tout ce qui est collaboration et partenariat, j'épluche vraiment. Ce sont vraiment des choses qui m'intéressent, des marques qui sont en concordance avec ma chaîne et des choses que je peux facilement vous proposer sans que vous ne soyez arnaqués. Je mets vraiment un point d'honneur à ça. Donc c'est vrai que peut-être que par rapport à d'autres, vous voyez beaucoup moins de collaborations sur ma chaîne, mais parce qu'elles sont scrupuleusement étudiées. Et évidemment, mon mari, lui aussi, regarde avec moi ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. On m'a une fois proposé, alors vous allez rigoler, de choisir des robes sur un site internet avec une rémunération très alléchante, mais autant vous dire que les robes, c'était des robes à fine bridge. J'avais plutôt l'impression que si moi je mettais ça, je ressemblerais à un rôti d'Adono, et donc du coup j'ai tout à fait refusé. Alors en mettant un emoji sur ma tête, me proposer des robes comme ça, autant vous dire que c'était mort de chez mort. Ils auraient même pu me proposer 2000 € pour la collaboration, c'était non. Donc vous voyez, il y a vraiment tout type de collaboration, et c'est vrai qu'on en voit un petit peu tous les jours, j'en reçois un petit peu tous les jours, et c'est vrai que la majorité part à la poubelle parce que c'est des trucs complètement bidons. Personnellement, la seule collaboration que j'ai sur du long terme, c'est que je suis donc ambassadrice donc pour une application. Alors on n'a pas trop le droit évidemment d'en parler, mais je suis donc ambassadrice pour une application. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous saurez de quoi je parle, et je suis vraiment ravie de faire partie de leur société et je suis vraiment très très contente de bosser avec eux. Mais ça, voilà, à l'avenir, vous en saurez davantage.
La deuxième source de revenus complémentaires qu'on peut avoir, c'est donc l'affiliation. Donc évidemment, quand moi personnellement je vous montre un produit sur ma chaîne, vous pouvez très souvent le retrouver sur Amazon. Alors j'ai décidé de faire de l'affiliation avec Amazon pour la bonne et simple raison que ça me fait un petit complément de revenus. Alors ce n'est pas de l'argent que j'ai physiquement, mais c'est de l'argent que j'ai en chèque cadeau pour pouvoir donc acheter des choses sur Amazon et vous montrer des bons plans. Alors je ne vais pas évidemment vous proposer des choses qui n'ont ni queue ni tête. Loin de là, c'est toujours en corrélation avec donc ma chaîne, avec mon contenu, avec ce que je propose. Alors beaucoup de personnes donc font de l'affiliation, ça peut être de l'affiliation pour des sites de beauté, des sites de vêtements, il y a vraiment mille et une sortes d'affiliation. Moi je n'ai qu'une affiliation, c'est donc avec Amazon. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai créé ma vitrine Amazon et où vous pouvez donc retrouver un petit peu tout ce que j'utilise au quotidien. Alors évidemment c'est sans obligation, mais vous pouvez tout à fait retrouver ce que j'utilise au quotidien grâce à ma super vitrine. La troisième source de revenus complémentaires, c'est donc mon blog. Donc mon site internet, donc budgetchris.com, c'est vraiment un petit supplément. Alors j'ai lancé donc mon blog en novembre 2020. Alors vous allez voir qu'avec ça, le revenu complémentaire n'est vraiment pas là du tout. Je vais d'ailleurs vous mettre ce que j'ai touché depuis le mois de novembre 2020. J'ai fait un petit screen pour que vous voyez. Et comme vous pouvez le voir, j'ai donc récupéré 63 $. Donc c'est vraiment rien du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le blog rémunère à partir de 100 $. Donc autant vous dire que depuis novembre 2020, je n'ai rien touché par rapport à mon blog. Mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de mettre sur pied pour vous partager énormément de choses gratuites comme des supports, etc., de vous écrire des articles. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et là, ici, dans mes résolutions pour 2022, je veux vraiment mettre un coup là-dessus parce que je sais que vous adorez aller lire les articles et avoir du contenu gratuit sur mon blog. Alors vous allez me dire, ah ouais mais c'est vrai, tu proposes tes supports à la vente. Alors oui c'est vrai que je propose mes supports à la vente, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont vraiment à un prix dérisoire, d'autant plus que je prends à ma charge les frais d'envoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment faire, ne pas justement pour les personnes qui ont des petits revenus, de ne pas tout simplement vous mettre en difficulté. Mais ce qu'il faut également savoir c'est qu'avec la vente de ces supports, ça me permet moi de tenir mon blog, déjà parce que le blog n'est pas gratuit et ça me permet évidemment aussi de pouvoir acheter du matériel si j'en ai besoin. Mais c'est vrai que le prix de vente de mes supports est vraiment très dérisoire et je gagne très peu d'argent sur les supports vu qu'évidemment je dois donc déclarer une partie et qu'une partie part à l'État. Donc c'est vrai qu'au final quand je vends un support je gagne très peu d'argent dessus et ça je tenais à le souligner parce que comparé à d'autres, voilà, je prends les frais à ma charge. Il y a énormément de choses qui entrent en compte comme le matériel, j'imprime tout moi-même, je fais les reliures moi-même comme vous l'avez lu, donc tout ça a un coût évidemment. Alors évidemment, avoir un blog, créer des supports, ça permet aussi de soutenir un petit peu le créateur de contenu que vous suivez. Personnellement, j'essaye de mettre au maximum des choses gratuites. D'ailleurs, vous le voyez sur mon blog dans les outils gratuits, je n'hésite pas à vous mettre des choses gratuites. Je veux que mon contenu reste accessible à un maximum de personnes. C'est comme la newsletter, donc moi pour pouvoir envoyer ma newsletter, je paye une sorte d'abonnement, donc ça aussi ce sont des frais en plus et dans cette newsletter vous trouvez très souvent des supports gratuits. Alors là c'est vrai que je n'ai rien envoyé pour le moment parce que tout simplement je n'ai pas eu le temps et puis j'ai été malade etc. Il y a eu les congés mais on va reprendre ça et donc c'est vrai que dans la newsletter vous trouvez à chaque fois des supports gratuits, mais dites-vous bien que pour que j'envoie cette newsletter ça doit être, parce qu'on a largement dépassé les 1500 abonnés à la newsletter et donc du coup tout ça est payant. On doit donc payer pour pouvoir envoyer cette fameuse newsletter et donc du coup grâce à mes revenus YouTube, aux petits revenus que je me dégage avec les supports, c'est vrai que tout ça me permet non seulement d'acheter du matériel et de vous payer les abonnements pour pouvoir vous envoyer tous ces contenus gratuits. Alors évidemment, j'ai également mis sur pied la formation gratuite, le marathon du budget. D'ailleurs, je vais vous remettre la playlist dans le petit juste ici ou ici. C'est donc une formation gratuite. Alors, il y a beaucoup de personnes qui font des formations et qui sont donc payantes et qui s'en sortent très bien. Moi, je suis partie du principe que à partir du moment où les gens ont des problèmes d'argent, des problèmes financiers, il est important de les aider et ça de manière gratuite. C'est donc pour ça que ma formation est donc gratuite, que je l'ai publiée sur YouTube pour que vous puissiez donc y avoir accès de manière tout à fait gratuite.
La quatrième source de revenus supplémentaires peut être la souscription aux chaînes. Alors j'ai vu qu'il y a plusieurs youtubeuses qui l'ont fait. Moi personnellement je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas vous faire payer du contenu que vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube tout à fait gratuitement. Je préfère vraiment échanger avec vous plutôt que de vous faire payer un abonnement à ma chaîne avec des vidéos exclusives qui pour moi au final voilà, ne sont pas vraiment en corrélation avec mes valeurs. Donc du coup pour moi c'est gratuit et il n'y aura jamais de souscription sur ma chaîne. La cinquième chose qu'il y a comme revenu complémentaire, c'est que beaucoup de personnes ont des Tipeee, donc ce sont des cagnottes où vous pouvez donner de l'argent aux créateurs de contenu. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait et je ne pense pas le faire, à moins qu'à un moment donné j'ai un projet et que je le mette sur pied, mais ce n'est pas quelque chose à l'ordre du jour pour le moment en tout cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube est quelque chose de très compliqué, de très complexe. Il y a beaucoup de choses à mettre en place afin de pouvoir être rémunéré et très souvent, la rémunération ne comble pas le temps que vous passez à faire une vidéo. Alors par exemple, si vous faites une vidéo j'invente et que vous mettez 10 heures à la filmer, à la monter, etc., ce qui est très probable, et qu'au final cette vidéo ne vous rapporte que 15 euros, on peut se dire que c'est vraiment travailler pour rien. Donc évidemment, si vous comptez vous lancer sur YouTube pour l'aspect financier, j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout le bon plan parce que vous allez passer plus d'heures à travailler que ce que vous gagneriez dans une entreprise tout à fait normale. Pour vous lancer sur YouTube, il faut vraiment que ce soit une passion, que vous ayez quelque chose à partager avec les abonnés et qu'on sente que vous connaissez votre contenu, que vous connaissez les choses que vous partagez, que vous maîtrisez ça correctement. Dans le cas contraire, ça se ressentira et le manque de passion également se ressentira et évidemment les gens n'auront pas vraiment envie de venir voir votre chaîne ou tout simplement vont regarder 2-3 minutes et puis vont laisser tomber tout simplement. Moi vraiment sur ma chaîne YouTube, je partage ça avec bon cœur, je fais plein de choses gratuites à côté. Maintenant c'est vrai que je travaille un petit peu, on va dire, pour des clopinettes parce que ça ne me rapporte pas même l'équivalent d'un SMIC, mais je suis tellement contente de voir vos évolutions, de voir que quand je partage une vidéo, vous êtes là à la regarder, vous êtes là à me soutenir, vous prenez de mes nouvelles et puis surtout de voir un petit peu l'impact que je peux avoir sur votre vie, sur vos finances et ça c'est vrai que ça me réconforte quand je reçois des messages en me disant Christelle, grâce à toi, grâce à tes conseils, j'ai pu me sortir de la merde, j'ai pu me sortir de tous ces problèmes financiers, ma récompense à moi, elle est là. Alors c'est vrai que moi je suis à la maison, que je ne fais pas beaucoup de choses et donc du coup c'est vraiment une passion pour moi de partager avec vous, de mettre sur pied des outils gratuits. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui est vraiment une passion pour moi et je pense que ça se ressent. Concernant mes autres réseaux sociaux comme Instagram, là aussi on me propose des collaborations mais qui ne sont pas du tout en corrélation avec ce que je propose, donc du coup je ne le fais pas, je dis non tout simplement. Maintenant quand ça m'intéresse je le fais, je tag la marque etc, mais quand ça ne m'intéresse pas je ne le fais pas et ça me prend quand même du temps parce que j'aime bien donc partager avec vous sur Instagram. C'est comme sur le groupe Facebook ne me rapporte rien du tout, mais j'aime tellement partager avec vous et voir vos évolutions que moi ça me comble et c'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui me fait continuer à partager avec vous. C'est pour ça que je vous dis que si vous vous lancez sur YouTube pour la rémunération, lâchez tout de suite parce que le jeu n'en vaut pas du tout la chandelle. À ce niveau-là, il faut que vous soyez passionné et il faut que vous restiez vous-même. Je vois énormément de youtubeuses, voilà, on est dans l'ère du budget, donc faire du budget, mais elles ne maîtrisent pas vraiment le sujet. Et puis je vois des youtubeuses faire de la cuisine, or que voilà, les recettes c'est un peu ric-rac. Donc on a eu à un moment donné, quand moi j'ai lancé ma chaîne, c'était la mode, les chaînes de cuisine, j'ai commencé par là, je n'ai pas honte de le dire. Et puis du coup, voilà, il y a eu tellement d'engouement concernant l'alimentation, la cuisine, etc. C'est un petit peu retombé. Puis maintenant on voit énormément de youtubeuses budget, c'est un petit peu comme les routines ménage. Moi j'étais pas encore sur YouTube à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il y a eu un tel engouement pour les routines ménage qu'à un moment donné, on ne voyait que ça et c'était ça qui fonctionnait. Puis comme je l'ai dit, ça a été la cuisine, puis maintenant c'est le budget. Et c'est vrai que pour partager sur YouTube, il faut vraiment être convaincu et maîtriser le sujet. Si vous voulez lancer une chaîne de cuisine et que vous ne savez pas cuire un œuf, c'est pas du tout le bon plan. Abandonnez tout de suite parce que ça ne marchera pas. C'est pareil pour le budget. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous ne maîtrisez pas le sujet,
ça ne sert à rien. À un moment donné, vous allez vous lasser et vous allez perdre votre temps plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de rester soi-même. Donc voilà, j'espère ici que cette vidéo vous aura donné un petit peu des conseils, vous aura un petit peu mieux aiguillé sur la rémunération YouTube. Alors évidemment, je ne vous donnerai pas le montant mensuel que je perçois sur YouTube parce qu'il peut être très différent. Un mois, je peux toucher 70 € comme un mois 300. Donc ce n'est vraiment pas intéressant de savoir ça. Et d'une personne à l'autre, d'une YouTubeuse à l'autre, les montants sont complètement différents comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à bon nombre de vos questions parce que c'est vrai que c'est des questions que j'ai de plus en plus souvent. On me dit souvent aussi, ah oui, j'ai envie de me lancer sur YouTube, quel conseil tu peux me donner? Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire quelque chose qui vous correspond, qui vous colle à la peau et par lequel vous pouvez donc rester vous-même. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné voilà, un complément d'information. Évidemment, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Moi, je vous fais donc plein de bisous. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Tout ça, c'est juste pour moi parce que j'aime beaucoup les lire. Je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!